Imaginez un peu la scène, un avion qui descend, complètement aveugle, au milieu d'une épaisse couche de nuages. Dans le cockpit, la tension est palpable. L'altimètre dégringole, le sol se rapproche, et vite. La concentration est à son maximum. Et puis, tout d'un coup, C'est vraiment l'un de ces moments incroyables pour un pilote. Réussir un atterrissage parfait sans rien y voir. On pourrait croire à un tour de magie, n'est-ce pas? Eh bien non, pas de magie ici, juste une technologie absolument brillante. Alors, la réponse, elle tient en 3 lettres. ILS. Ça veut dire Instrument Landing System, ou en bon français, le système d'atterrissage aux instruments. C'est ça notre fameuse autoroute invisible. Allez, on va voir ensemble comment elle est construite, pièce par pièce. Et pour bien comprendre comment fonctionne ce système invisible, la meilleure façon, c'est de commencer par quelque chose de bien visible, ce que les pilotes utilisent quand le ciel est parfaitement dégagé. Ce système s'appelle le VASI, et son idée est toute simple, mais super efficace. C'est un guide visuel. En gros, il dit au pilote s'il est trop haut, trop bas ou pile sur la bonne trajectoire de descente. Retenez bien ça. Le principe de se guider avec 2 signaux différents, c'est la clé de tout le système. Et voilà, on arrive au cœur de l'ILS. C'est tout bête en fait. Imaginez qu'on a pris ce système de lumière VASI et qu'on a juste remplacé les lumières visibles par des ondes radio, elles, invisibles. Les yeux du pilote, eh bien, ce sont maintenant des antennes de l'avion. Mais le principe de base, lui, il ne change pas d'un poil. On a toujours 2 signaux qui se superposent pour créer le chemin parfait. Alors, ce premier composant de notre autoroute invisible, ça s'appelle le glide slope. En gros, c'est le faisceau radio qui gère la dimension verticale, le haut et le bas. C'est lui qui dit à l'avion comment descendre. Imaginez vraiment une sorte de toboggan ou de rampe de descente invisible, parfaitement inclinée à 3 degrés, qui mène tout droit jusqu'au début de la piste. Et dans le cockpit, comment ça se traduit? Eh bien, le pilote a une aiguille horizontale. Et la règle du jeu est super simple. Il faut la poursuivre. Si l'aiguille monte sur le cadran, ça veut dire que le bon chemin, la rampe invisible, est au-dessus. L'avion est donc trop bas. Il faut donc monter pour la rattraper. C'est vraiment une manière hyper intuitive de rester sur ce toboggan invisible. Bon, maintenant qu'on a réglé le problème du haut-bas, passons à la suite, le guidage horizontal. Ok, donc on sait comment ne pas finir trop haut ou trop bas. C'est déjà pas mal. Mais comment on s'assure que l'avion est bien aligné avec la piste, et pas, disons, en train de viser le hangar à bagages ou le parking d'à côté? C'est là qu'intervient le deuxième élément. Eh bien, la solution, vous allez voir, c'est exactement la même idée que pour le glide slope, mais cette fois, on la plaque à l'horizontale. On a 2 autres faisceaux radio qui sont émis, un qui peint la zone à gauche de l'axe de la piste et l'autre qui peint la zone à droite. Ce système-là, on l'appelle le localizer. Son antenne, elle, est planquée tout au bout de la piste, et elle envoie cette espèce de route radio sur des kilomètres et des kilomètres. Et dans le cockpit, qu'est-ce qui se passe? On a une deuxième aiguille qui apparaît, mais cette fois elle est verticale. Et c'est elle qui va dire au pilote « Attention, tu es trop à gauche » ou « Hop, un peu trop à droite ». Et pour donner une idée de la précision du truc, c'est assez bluffant. Au moment où l'avion arrive au-dessus du seuil de piste, la largeur totale de cette route radio, ce faisceau du localizer, n'est que de 700 pieds, soit environ 213 mètres. Ça veut dire que si l'avion est décalé de seulement la moitié de ça, à peu près 100 mètres du centre, l'aiguille dans le cockpit est déjà à fond d'un côté. La marge d'erreur est vraiment minime. Ok, on a maintenant nos 2 pièces maîtresses du puzzle, le glide slope pour le haut-bas et le localizer pour le gauche-droite. Maintenant, on va assembler tout ça et voir comment la magie opère. Parce que, voilà le point crucial, quand le plan vertical du glide slope croise le plan horizontal du localizer, eh bien ça crée un chemin parfait, un véritable tunnel, un couloir, notre fameuse autoroute en 3 dimensions, en plein ciel. Et la mission du pilote, c'est tout simplement de garder son avion pile au milieu de ce tunnel invisible. Et comme sur n'importe quelle autoroute, il faut des points de repère, des sortes de bornes kilométriques pour savoir où on en est. Pour ça, on a des balises radio au sol, les marker beacons. Ce sont de petites antennes qui envoient un signal droit vers le ciel. Et quand l'avion passe juste au-dessus, hop, un petit bip sonore et une lumière s'allume dans le cockpit. C'est comme passer un panneau qui dit « Vous êtes ici ». Alors, concrètement, comment ça se passe, une approche finale? On est à environ 10 000 de la piste, et là, l'avion commence à capter les signaux ILS. Les aiguilles s'animent. Peu après, on passe au-dessus de la première balise, la radioborne extérieure. C'est le signal. On intercepte le glide slope et on commence la descente finale. Ensuite vient la radioborne intermédiaire. Et là, c'est le moment de vérité. On est très bas, à environ 200 pieds du sol. À ce point précis, le pilote doit voir les lumières de la piste. S'il ne voit rien, c'est non. Remise de gaz et on refait un tour. Au final, c'est ça qui est fascinant. Toute cette technologie, ces faisceaux radio, ces calculs de précision, tout ça se résume à une tâche visuellement très simple pour le pilote. Garder 2 aiguilles, une verticale et une horizontale, parfaitement croisées au centre d'un instrument. Un peu comme le réticule d'un viseur.
Tant que cette croix est parfaite, le pilote sait qu'il est exactement au centre de l'autoroute invisible et qu'il file tout droit vers un atterrissage en toute sécurité. Ce système, l'ILS, c'est vraiment un pilier de l'aviation depuis des décennies. Un système fiable et éprouvé. Mais aujourd'hui, de nouvelles technologies, notamment le guidage par satellite, le fameux GPS, promettent une précision encore plus folle. Et ça pose une question assez vertigineuse. À quoi ressemblera l'atterrissage du futur? Quand cette autoroute dans le ciel ne sera plus dessinée par de larges faisceaux radio, mais par une série de coordonnées GPS d'une précision diabolique dans l'espace. Une chose est sûre, l'avenir du ciel est déjà en train de s'écrire.